Bonjour à tous et la très bienvenue dans cette vidéo de la pleine lune du 8 décembre, une pleine lune qui va se jouer en Gémeaux. J'espère que vous allez bien depuis la nouvelle lune en Sagittaire, hein, vu que là on va parler de la suite logique, à voir qu'est-ce que vous avez pu identifier pendant la dernière quinzaine, à savoir est-ce que vous êtes arrivé à certaines limitations par rapport à vous-même, par rapport à votre façon de voir le monde, par rapport à ce que vous croyez vrai ou pas. Personnellement, là, je suis encore un peu malade quand je vous fais cette vidéo, c'est pour ça qu'elle arrive assez tardivement, étant donné que, ben, ça fait une belle semaine que capoute et à plein de niveaux. Je pense que je vais faire un live pour vous parler de ça parce qu'il y a énormément de choses à partager sur le fait des croyances qu'on a, qu'est-ce qu'on se raconte, pourquoi on a autant de mal à s'arrêter. En tout cas pour certains, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais voilà. Bon, ce sera un live tout prochainement, peut-être même dimanche 4 décembre. Il y a de fortes chances, si vous passez sur la chaîne, qu'il y a le direct là-dessus. Mais donc, là, on va rentrer pour cette pleine lune en Gémeaux. On va aller voir que c'est une pleine lune particulière simplement parce que la lune est conjointe à Mars, Mars rétrograde en Gémeaux. Donc on est encore dans cet axe qu'on dit l'axe de connaissance, et à mon sens, la connaissance, elle s'acquiert à travers l'expérience, donc c'est quand même un moment où chacun, hein, une période de l'année, où chacun est amené à expérimenter dans la matière ses propres croyances. Un peu comme si je disais, moi, peu importe l'apparence, ce qui compte, c'est les sentiments. Je dis ça parce que je l'ai expérimenté très tôt dans ma vie et j'ai vu que non, l'apparence, bah oui, elle compte un minimum en termes d'attraction, etc. Que même si on a des beaux sentiments, ben voilà, tu peux pas être amoureusement avec quelqu'un. En tout cas, pour moi, ça a été expérimenté, malgré toute ma belle volonté, malgré mon côté idéaliste, j'ai vu que ça ne passait pas. C'est un exemple, hein, peut-être pour d'autres ça passe, et c'est justement ça qui est essentiel à retenir pour cette pleine lune, c'est de voir qu'on ne peut pas faire de généralités. On a tendance à vouloir faire des généralités, on a tendance à vouloir entrer dans des cases. Souvent, ça nous rend très inconfortables. Quelqu'un qui fait des choses, mais qui fait peut-être plusieurs choses. Hein, ah, cette personne est instable, elle fait plusieurs choses, elle ne sait pas se positionner, et au contraire, quelqu'un qui va comme suivre une seule voie, ici on est plus en lien à l'énergie sagittaire, va nous inspirer beaucoup plus, en règle générale, de confiance. Et même si c'est dans des domaines, on va dire, originaux, eh bien, on va aimer ça. C'est-à-dire qu'on cherche inconsciemment à se caser. Hein, vous savez, la question de la mission de vie, c'est pour ça que bah, j'ai appelé ça comme ça, hein, quel est le sens, quelle est la mission de vie, est quelque chose qui, pendant un temps, nous a comme porté, nous a poussé à nous ouvrir au domaine spirituel. Euh, Comme si le fait d'avoir une mission bah, nous permettait de nous incarner totalement. Alors même que dans les faits, et là bien sûr, je ne veux pas faire de généralité, hein, voilà, du discernement toujours, mais en règle générale, c'est en expérimentant dans la vie que ben, on trouve, c'est en expérimentant qu'on est sur notre chemin et que la notion de mission, d'objectif, etc., prend beaucoup moins d'importance, même si on en a besoin. Attention, hein, ça reste un axe. Donc, je vous amène un peu tout ça comme ça, parce que bah, sincèrement, j'ai pas encore l'esprit super frais, et ça vient comme ça, donc on laisse aller. Mais voilà, pour cette entrée en matière, de comprendre que ce qui se joue ici, c'est de s'observer chacun dans ce que j'appellerais nos cohérences, qui sont peut-être incohérentes, hein. Au même titre qu'on va dire que le cerveau est parfait, en neurosciences, on va dire qu'il est parfait en tant que tel. Ça ne veut pas dire qu'il est logique, mais qu'il est parfait, que par conséquent, si bah, je tombe malade ou s'il m'arrive une chose, c'est la meilleure façon, en cela, hein, la perfection, c'était la meilleure façon pour que le message me soit passé. Donc, c'est d'observer en chacun de nous les croyances qui ont été et qui sont peut-être encore les nôtres, et qu'il n'y a pas besoin de s'en vouloir, de culpabiliser, de se dire, mais en fait, c'était la meilleure façon, c'était le meilleur chemin pour moi à ce moment-là. C'est ce que mon être a trouvé. Hein, parce que, pour rappel, les croyances sont souvent nées d'expériences, en lien à une émotion. J'ai une expérience, j'ai une émotion négative, je vais avoir une croyance qui va aller dans ce sens-là. J'ai une expérience, je vis quelque chose, j'ai une émotion positive, je vais avoir une croyance, donc là on est plus dans l'idée, on est dans l'esprit, on n'est plus en lien à l'expérience qui était, elle, présente, bah, qui va donc être positive et qui va me porter, et donc je vais vraiment croire à ça, alors qu'au contraire, si j'ai eu une expérience négative par rapport à une chose, ou si au contraire je n'en ai pas eu, hein, donc c'est l'inconnu, donc ça fait peur, ben voilà, j'ai tendance à avoir certains types de croyances.
Je suis Farah Sabi, alias Ozalé, hein, quelle entrée en matière, et j'aime à vous accompagner à travers les vidéos ou différents accompagnements à mieux vous connaître par finalement une certaine observation, hein, un certain discernement pour créer, à mon sens, on est vraiment là pour créer une vie où on se fait le plus de bien possible. Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Je vais vous afficher la carte de la pleine lune et comme vous en avez l'habitude, si vous regardez ces vidéos de lune, je vais vous lire le degré Sabian de cette pleine lune. Donc c'est le 17e degré des Gémeaux, où il y a la lune présentement, et Mars rétrograde. Ça nous dit quoi? Ça nous dit le visage d'un jeune homme robuste prend les traits d'un penseur adulte. Donc le visage, je parle un peu du nez, le visage d'un jeune homme robuste prend les traits d'un penseur adulte. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a à la fois donc la notion, le visage, hein, donc on est quand même dans une globalité d'un jeune homme, bon, robuste, donc pour moi dans la robustesse, on appuie sur un critère ici bel et bien physique. On appuie sur l'âge et donc l'âge c'est quand même physique là en termes de perception et le côté OK robuste, c'est fort et ça devient les traits d'un penseur adulte. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait voir là-dedans? Les traits d'un penseur adulte, alors là déjà on a le temps, qui s'est écoulé, on a encore l'âge, mais on a la pensée, qui est présente. Donc à mon sens, étant donné que c'est la lune qui se trouve là, il y a comme des c'est comme si on était, j'ai envie de dire sur une falaise et qu'on se dit: «OK, il y a un grand saut à faire» et ça me fait peur, hein, ça me fait peur parce qu'on a des mécanismes de survie, lien du nœud sud toujours en Scorpion, mais en même temps, j'ai besoin de voir les choses autrement. J'ai besoin de relativiser par rapport à ma propre vie et donc on rentre dans une forme de réflexion, hein. On est dans l'énergie Gémeaux, on est du Sagittaire aux Gémeaux, donc on passe d'une vision, on va dire, de globalité, hein, de généralité, comme je vous mentionnais tout à l'heure, à quelque chose, plus en lien à l'expérience, hein. Donc observez ce que vous avez vécu, pour le dire autrement, ce que vous avez vécu concrètement dernièrement et voyez quelle pensée, quelle idée vous pouvez en extraire. Dans mon exemple, ce serait: «OK, j'ai été malade et cetera. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Quelle sagesse cela m'a donné en arrière-fond? Par quoi qu'est-ce que j'ai réellement traversé au-delà de la maladie physique? Qu'est-ce qui s'est passé dans mon esprit? Quelles sont les actions que j'ai dû poser ou ne pas poser?» Je dis ça parce que Mars rétrograde est au niveau également de ce degré Sabian en particulier. Donc c'est ce travail-là, hein. Moi, ce travail-là, je vais le faire lors du live que j'espère donner si ça va, toujours, passablement bien. Mais voilà, donc là, je vais vraiment regarder la carte pour pouvoir vous parler. Donc le soleil, hein, en bas à gauche, sur, fond jaune, hein, c'est le Sagittaire, le symbole. Le soleil, c'est le rond avec le point au milieu. Donc le soleil est en Sagittaire, il y a un trait rouge, c'est une opposition à la lune, le croissant de lune en haut à droite et au-dessus de la lune, on a Mars et il y a un petit R, vous verrez pas ce détail-là, mais il est donc rétrograde. Pour rappel, dans la nouvelle lune, on était quand même très en lien au possible. Il y a toujours Jupiter ici en Poisson, là il est direct, donc il y a cette notion: «OK, tout est possible, en même temps je peux me sentir submergée», hein. J'ai peut-être énormément d'idées, hein, l'énergie du Sagittaire elle est forte à ça, mais je ne peux pas tout réaliser. Je ne peux pas tout réaliser concrètement. Il y a Mars en face qui nous rappelle que: «Hey, tu es fait de chair et de sang, tu as un certain type d'énergie qui va être différent en fonction d'où est le Mars de chacun et plein d'autres affaires». En même temps, Mars conjoint Lune, il y a des émotions qui ont besoin d'être purgées. Donc si comme moi vous êtes ou vous étiez malade, dites-vous qu'il y a de la purge, hein, dans l'air et c'est pas de la purge, pour moi c'est une purge aussi d'un point de vue, j'ai envie de dire annuel. Moi je le sens à ce niveau-ci, ça fait au moins 6 mois, des événements, tout ce qui a pu se passer, on cherche une légèreté, hein. Rappelez-vous, si vous avez un rhume ou ce genre de choses, le rhume c'est fait pour s'arrêter en règle générale. Moi, il y avait la gorge aussi, donc il y avait des choses qui avaient besoin d'être tues, pour pouvoir se recentrer. L'énergie du Taureau, la voix, en fait, donc sa propre voix et en même temps ici, Mars lune en Gémeaux me fait beaucoup penser à l'agitation. Donc à mon sens, certains ont dû avoir beaucoup d'opportunités, durant les 2 dernières semaines et il y a pu avoir une agitation: «Ah, je veux faire ci, ah, je veux faire ça» ou au contraire: «Je dois faire ci, je dois faire ça», pas parce que je le veux, mais parce que je le dois. Sachant que la Mars et Lune
sur ton bel aspect à Saturne en Verseau. Donc, il y a quand même dans cette agitation, il y a quand même dans cette adaptabilité qui a été demandée, qui est donc nécessaire, une construction qui va s'en suivre. Saturne Verseau, il va rester en Verseau jusqu'à Mars où il va changer, hein, nous demande de voir loin. Saturne nous ramène à notre structure et nous demande de voir loin. Quand je vous dis ça, c'est ne regarde pas à petite échéance. Retrouve ton centre et, comme l'image, là, les traits d'un penseur adulte, pense. Quand je vous dis ça, c'est pas pour rien. Parce qu'on pourrait assez facilement, hein, vu la période, d'où Mars, Lune, à mon sens, en Gémeaux, pour moi, les Gémeaux, Mercure va représenter pas mal les informations, en règle générale. Donc on peut entendre plein de choses et on peut chercher à s'adapter, à se dire bah, je vais faire tel choix parce que bah, je sais pas, mais ça a l'air peut-être mieux. Et en fait, vous voyez, la façon dont je le dis, c'est fait exprès, ça nous amène dans encore plus d'agitation. Alors que le bel aspect, le trigone à Saturne, nous dit hey, en fait, là, ce que tu es en train de faire, les choses que tu es en train d'essayer, les choses que la vie t'amène et qui n'étaient pas prévues, ton instabilité, que tu as l'impression qu'elle est chronique, limite pour certains, dis-toi que tu peux observer différemment cette chose-là. Au lieu de te dire je fais plein de choses, c'est moi qui m'adapte tout le temps, etc. C'est de dire, ok, mais en fait, c'est quoi ta limite, hein, Saturne? C'est ça, c'est quoi ta limite en arrière-fond? Donc, à quel niveau tu prends position? Et donc, certains vont peut-être me dire, bah, justement, je me rends compte que j'ai plus envie de m'adapter comme ça. Je me rends compte que j'ai plus envie d'être l'esclave de moi-même, hein, bien souvent, à être toujours dans l'incertitude. Je remarque qu'actuellement, j'ai peut-être besoin de poser des choses concrètes, c'est possible, hein, Saturne, Trigone, Mars, c'est quand même un bon temps, même si Mars est rétrograde, ça reste quand même un bon temps pour poser certaines actions, en tout cas, commencer à les entrevoir, commencer à se dire, en fait, j'ai envie de vous le dire comme ça, en fait, les crises, il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Hein. Faut sortir un petit peu de ce côté, à un moment ça va s'arrêter. C'est ça qui nous met mal, c'est ça qui peut nous tétaniser. À un moment, c'est de se rappeler que, en fait, si je pars du principe qu'il y en aura toujours et que par conséquent, oui, je ne contrôle rien, quand même, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place? Et quand je vous dis ça, c'est pas forcément des grands idéaux, comme pourrait nous le dire l'énergie du Sagittaire. Ça peut être simplement, moi, dans mon quotidien, j'ai besoin d'espace. J'ai juste envie de faire telle et telle chose. Ça paraît de rien, mais en fait, c'est en train de me bouffer de ne pas avoir cet espace de bouquiner tous les jours, par exemple. Donc, profitez de cette énergie-là, profitez en fait de vos limitations pour voir, ok, en fait, c'est quoi qui est vraiment essentiel pour moi. Aujourd'hui, ça ne veut pas dire que dans 3 mois, ce sera toujours la même chose, mais permettez-vous d'utiliser l'énergie des Gémeaux pour vous permettre d'apporter plus de légèreté, au lieu d'être juste dans l'adaptabilité en mode bah, en fait c'est moi qui essaye de me plier en quatre. Non, tu ne te plies pas en quatre, tu as juste conscience qu'il y a des périodes de transition et tu es en train d'accepter l'instabilité, tu es en train d'accepter donc ce qui peut être difficile pour un système nerveux, si bien sûr ça fait pas 6 mois que tu es là-dedans. Si ça fait 6 mois, il y a peut-être autre chose, là il faudrait voir la carte du ciel en tant que telle, mais voilà. Ce que j'ai envie de dire aussi, on a tout de même ici dans cette carte Vénus qui est toujours en Sagittaire et par la même elle est en carré à Jupiter. Donc une Vénus Sagittaire, on a le goût d'ouvrir nos horizons. Pour certains, quand j'ai ouvert les horizons, c'est juste des fois l'idée que à tout moment je peux prendre ma liberté, c'est que de ne pas se sentir prisonnier. Là dans mon cas, c'est bête, j'ai accumulé, disons ce qui est, parce que j'ai pas le temps de les lire comme j'étais malade et bref, j'ai un peu accumulé des livres, c'est très Sagittaire, tu sais, ouvrir mais par la connaissance. Et au lieu de me flageller, de me dire mais c'est du n'importe quoi, tu as des livres, t'as pas le temps de les lire, etc. Hein, ça c'est Vénus carré Jupiter. J'en ai pris plein, mais en fait j'ai pas l'espace d'eux, donc ça peut après être stressant ou frustrant en tout cas. Et je me dis mais en fait tu sais que c'est là. Donc après, à moi d'investir différemment mon emploi du temps, etc., pour donner de l'espace à cette lecture-là. Mais ce que je veux dire, c'est que Vénus Sagittaire, on cherche à ouvrir nos horizons coûte que coûte, d'une façon ou d'une autre. Donc, tu vois, moi je me dis, c'est pas perdu. Je me dis, bah voilà, peut-être les livres sont là, t'es pas en train de les lire présentement, mais tu sais qu'à un moment, tu auras l'espace d'eux. Donc voilà. On a Mercure qui vient tout juste de rentrer en Capricorne. Ça change la donne, parce que Mercure gouverne bah, cette pleine lune, il gouverne aussi Mars rétrograde, donc c'est assez intéressant. D'un coup, on va sortir de la dualité, de la dichotomie qui pouvait nous habiter durant les derniers temps. Et avec ce Mercure Capricorne, c'est aller à l'essentiel. Là, ce qui nous aide beaucoup, c'est l'essentiel des choses. C'est, oui, ok, t'as peut-être pas beaucoup de temps,
Mais justement, le temps que tu as, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce qui est réellement important? Et ça demande de se responsabiliser, c'est-à-dire ça demande à être adulte, hein, comme ici dans le degré Sapiens, ça prend d'un jeune homme robuste, hein, prend les traits d'un penseur adulte. Donc, on pense à Mercure, et Mercure est en Capricorne, donc il est dans le signe qui est le signe de la maturation, le signe, l'énergie, hein, quand je dis le signe, qui nous ramène à ce que plus le temps passe, mieux c'est d'une certaine façon. Donc là, c'est de se dire, ok, qu'est-ce qui est essentiel pour moi? De dire les choses aussi telles qu'elles sont. Mercure Capricorne, il passe pas par, il n'est pas dans la philosophie, il est dans les règles. Voilà, il y a telle et telle règle. Alors après, c'est une histoire de discipline. Mercure, il est toujours carré à Jupiter. Ça peut être toujours un peu difficile d'amener une nouvelle routine, mais pour moi, c'est quelque chose qui nous ferait énormément de bien, avec ce Mercure qui vient d'entrer là. Et remarquez peut-être aussi que une part de vous a peut-être pas envie d'investir dans une chose en particulier parce que vous vous dites: «Ah, peut-être c'est un investissement financier important. Ah, c'est peut-être en termes de temps», c'est peut-être les 2, hein, ça vous prend énormément de temps et cetera. Mais là, on voit au long terme, là, on voit aussi le fait que les énergies vont se modifier et que notre mental, en tout cas, ça va lui faire du bien de justement être positionné sur une chose. C'est ça aussi aller à l'essentiel. Tu vois? Je peux acheter plein de bouquins sur un sujet, et faire de la recherche. Je veux dire, certaines personnes fonctionnent comme ça et puis, bah, voilà, elles se connaissent. Mais des fois, bah, on fait ça, mais en fait, on lit pas les choses et cetera. Alors qu'à un moment, on va prendre, par exemple, bah, une formation par rapport à ce domaine-là et de se dire: «OK, oui, bon, ça me paraît plus cher» parce que, bah, en fait, il y a tout qui est condensé, hein. Des fois, les ouvrages, hein, si on additionne, ça nous fait pas mal. Et en fait, bah, là, je suis un peu plus engagée et puis, bah, peut-être que là, en plus, dans cette formation, je suis pas toute seule. Donc, c'est de vous observer pour moi, Mercure Capricorne, c'est s'observer dans la gestion, vu qu'il est en lien à Mars, la gestion de votre énergie. Dans votre façon, quelque part, si vous fonctionnez d'une certaine façon, bah, de se dire: «OK, là, je vais me centrer. Je vais peut-être arrêter», si vous vous éparpillez souvent, hein. Si par contre vous aviez déjà un Mercure Capricorne et que vous avez ou d'autres, hein, aspects Capricorne qui fait que vous êtes déjà bien carré, bah là, le fait que Mercure Capricorne, bah, soit en Capricorne, peut apporter un peu plus, de vision sur comment vous procédez, sur comment vous faites les choses. Et peut-être que dans votre cas, vu qu'il y a des énergies Gémeaux, bah, ce serait pour amener un peu plus, de souplesse. Parce que des fois, ça, voilà, le tout, c'est que ce soit pas, tout d'un coup, sinon voilà, c'est un petit peu serré. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, bon, on a toujours l'aspect Saturne-Uranus, mais ça, il nous suit depuis un moment, donc je ne reviens pas dessus. On a quand même au carré, de cette, pleine lune, on a Junon. Alors c'est particulier Junon, hein. Junon, elle est en Poisson et en fait, je dis c'est particulier parce que Junon Poisson, enfin pour moi, la Junon, elle l'amène de prendre soin de notre feu intérieur. Ça peut toucher les relations, mais pas que les relations. C'est plus qu'est-ce qui fait que vous vous sentez bien avec vous-même? Junon Poisson, il y a une volonté d'union, il y a une volonté un peu comme le Sagittaire, hein, pour ça, de rassembler, mais là, c'est une union en soi. La peur qui peut être présente, hein, qui peut être là, c'est de se perdre dans toutes ces choses que la vie ici vous propose et par conséquent de vous mettre en retrait ou de vous mettre à fantasmer, donc à rêver, à se dire: «Oh ça pourrait être bien» et de pas passer à l'action. Donc là, en fait, c'est de comprendre que Jupiter, pour moi les 2 se travaillent ensemble, Jupiter est aussi en Poisson. Donc, s'il y a quelque chose qui vous fait, vraiment, vraiment plaisir, bah, là, les énergies se disent: «Bah, c'est ça un petit peu ton défi». C'est de te dire: «Bah, si ça me fait vraiment, vraiment plaisir, pourquoi je n'y vais pas?» Si la notion de plaisir, bah, elle est pas trop là, bah, ce serait quand même à ramener au devant de la scène. On n'est pas là pour faire, faire, faire. On est là, à mon sens, pour, se sentir serein, soit, mais, pour, bah, avoir du plaisir un minimum, quoi. Enfin, on s'entend. C'est quand même la meilleure chose, qui soit de prendre du plaisir à faire telle et telle chose, plutôt que pas du tout. Donc voilà ce que j'avais à dire par rapport à cette Junon, hein, Junon qui est Héra. C'est un astéroïde qui me parle assez fortement, voilà. D'ailleurs ceux qui ont Junon, en Poisson, peut-être si vous êtes en couple, peut-être vous avez encore plus, le goût, d'être proche, de votre moitié et parfois ça peut être aussi, vu que Junon, Poisson elle est assez idéaliste, vous pouvez aussi voir les choses qui ne vont pas et donc bon, bah, il y a un désir de fusion mais en même temps il y a des choses qui vont pas. Ça reste un aparté.
Donc j'ai fait, le tour par rapport, bah, à tout ça. Je voulais vous dire qu'il est temps de vous inscrire à l'Alchimie des astres pour apprendre à interpréter une carte du ciel. C'est ma formation phare, elle est vraiment très bien ficelée, c'est sur 5 mois et là, si vous vous inscrivez, alors j'ai mis de base, d'ici le 8 décembre, il se pourrait que je repousse un petit peu, mais voilà, vous allez bénéficier, d'un atelier de 2 heures, sur, comment on dit ça? Sur l'énergie du cancer, mais en fait, c'est beaucoup plus en lien à, bon, je parle du cancer, mais en lien à la sécurité intérieure. Comment chacun, par rapport à votre carte du ciel, vous pouvez comprendre où aller trouver votre sécurité intérieure. Donc il y a cet atelier, quand vous inscrivez avant le 8 décembre, qui va être présent. Il y a un PDF aussi, qui va avec et aussi vous bénéficierez en 2023, je compte faire un atelier sur Saturne. Donc j'ai pas la date, j'ai pas les détails, mais voilà, d'office, vous serez admis là-dedans. Sachez que vous pouvez payer en 8 fois. Si vraiment 8 fois ça ne va pas, n'hésitez pas à m'écrire, on peut toujours trouver, un arrangement. Moi, je veux juste des personnes engagées, je veux juste des personnes qui ne lâchent pas en cours de route, donc je veux des personnes qui discernent est-ce qu'elles sont en capacité ou pas. Dans l'Alchimie des astres, vous avez accès à l'atelier sur la lune noire. C'est un atelier de 5 heures. C'est pas rien du tout, avec un PDF de 70 pages. Vous avez accès à l'atelier sur Chiron, qui est un atelier de 3 heures, et l'atelier sur l'ascendant-descendant. Donc, quand je vous dis ça, c'est pas pour vous dire, hé, regardez, il y a plein de trucs dedans. C'est surtout, hé, c'est pas courant, c'est pas commun. Et je pense que, vu qu'il y a plein d'offres aujourd'hui, on se rend pas compte en fait, bah, pourquoi ton truc à toi il a l'air intéressant. Surtout on connaît pas trop un domaine, bah voilà, on sait pas faire la différence. Il y a plein de gens qui vous proposent des choses sur la lune noire par exemple, mais je peux vous dire que là, c'est bizarre à dire, hein, parce que, mais ouais, c'est vraiment de la qualité quoi. À un moment, j'ai mis énormément de temps à ça. C'est pas genre le truc de 2 heures, hey, t'as ta lune noire là, et puis non, 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 il y a vraiment un processus. Et au-delà de ça, bah, bien sûr, on apprend les planètes, on apprend les signes, on apprend les maisons, les domaines de vie, on apprend les aspects, hein, les fameux traits que vous voyez, bah, on apprend tout ça. Et enfin, c'est limité, il y a 14 places. Au moment où je tourne cette vidéo, il y en a 13. Oui, à la fin, on a des pratiques, en fait, ensemble. Donc, il y a le détail, je vous mets le détail, je vous mets le lien. Si vous avez des questions, venez me voir. Si vous voulez pas faire l'alchimie des astres, mais la lune noire en particulier vous intéresse, sachez que vous pouvez toujours vous inscrire actuellement. Là, j'ai rouvert les inscriptions, sachant qu'il y a, par rapport à la lune noire, vous avez l'atelier et vous aurez un direct avec moi pour poser vos questions. Donc voilà, actuellement, c'est ça mon actualité, donc je tenais à le dire. Et si jamais, voilà, parce que la majorité d'entre vous, vous êtes en France quand même, en Europe, s'il y a quelques Québécois qui sont là, il reste une place à Montréal, c'est du présentiel, c'est un atelier de 2h, 2h30, il reste une place sur 4, où en fait, avec mon partenaire, en fait, on va vous faire un voyage au tambour, on va regarder votre numérologie de l'année. Enfin voilà, ça vous pouvez aussi me demander le lien. Il reste une petite place hein, en présentiel, voilà, voilà. Donc moi, ça me ferait plaisir que ça bénéficie à quelqu'un. Là-dessus, je vais vous laisser. On se retrouve tout bientôt pour, bah, je pense, le live. J'ai envie de vous parler. Pour moi, ce lien au corps est très important, donc ce sera peut-être un live un peu réflexion, mais à mon sens, bah, j'ai envie. Donc voilà, si vous voyez cette vidéo au-delà du dimanche 4 décembre, bah, peut-être le live sera en replay au niveau de la chaîne, donc vous n'hésiterez pas. Et puis à chaque semaine maintenant, je pense que vous avez remarqué, je vous fais les énergies de la semaine, donc sachez-le. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ça, n'hésitez pas à aimer, à partager toujours la même chose. Vous allez me dire, mais il faut le dire. Bah oui, bah oui. Et puis voilà, je réserve d'autres surprises pour un peu plus tard. N'hésitez pas aussi à rejoindre l'infolettre si vous le souhaitez. En vous inscrivant, vous avez accès à une vidéo sur le soleil, la lune et l'ascendant, donc une vidéo d'1 heure. Et surtout, à chaque semaine, j'écris les énergies de la semaine. Peut-être certains, c'est plus pratique pour vous de revenir dans la semaine qu'on s'est écrit. Donc voilà, c'est ça. Allez, je vous laisse. Une très belle journée ou une très belle soirée.